Bonjour et bienvenue à tous, il est midi, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on fout sur Watch TV. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mars et c'est le printemps. C'est pour ça que nous avons concocté une petite émission tout en fraîcheur avec déjà des invités qui sont présents avec moi sur le plateau. Pauline et Mathieu qui ont fondé Mathieu Pauline, une entreprise très gourmande et qui vont nous expliquer par la suite un petit peu en quoi ça marche, qu'est-ce qu'ils font de beau et de bon pour faire frétiller nos papilles. On va bien évidemment s'intéresser à des restaurants, de nouvelles tables, côté nouveauté comme ça, sympathique du printemps qui va nous réveiller un petit peu les assiettes. Et puis ensuite direction les placards avec des produits nouveaux. Là aussi, et futé pour nous permettre de manger plein de choses faciles, je dirais, à préparer. Et puis après, direction le verre avec des bulles, parce que quand c'est le printemps, on a envie de pétiller un petit peu des papilles. Et puis pour finir, bien entendu, la rubrique agenda pour que vous ne ratez absolument rien de l'actualité de la gastronomie. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on fout sur Watch TV. On commence tout d'abord avec deux nouvelles adresses. Nous sommes à Paris et nous sommes d'abord chez les Déserteurs. Déserteurs, c'est un drôle de nom pour un restaurant. Il s'agit en fait de deux associés qui ont monté ça après être passés chez les Étoilés. Donc ils ont fait quelques années dans un restaurant notamment qui s'appelle le Sergent Recruteur. Et puis les Étoilés, c'est sympa, on en parlera d'ailleurs ensuite avec Pauline qui je crois a eu cette expérience aussi, mais parfois c'est un peu guindé, donc on a envie d'autre chose. Et donc ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont ouvert leur petite adresse. Ce qu'on aime chez eux, c'est la qualité du produit. Déjà, ils ont une vraie relation avec les producteurs. Ils les connaissent vraiment personnellement et du coup, on a des produits d'exception et de saison, bien entendu, pour des assiettes extrêmement fraîches et gourmandes. Le menu change tous les jours. Au déjeuner, il est imposé, il y a entrée, plat, dessert, puisque le chef Daniel Baratier compose vraiment ses assiettes en fonction de ce qu'il trouve et de ce que ses producteurs lui envoient. Donc on voit, c'est très joli visuellement. Donc Daniel le chef est l'ancien second du sergent recruteur et s'est associé avec un sommelier qui s'appelle Alexandre Serret. Et donc Alexandre, bien entendu, s'est plongé dans la carte des vins pour faire une jolie sélection, il va nous l'expliquer par la suite. Mais surtout, il a cette façon de mener la salle. Alors, le restaurant est tout petit, c'est une vingtaine de couverts, mais il mène sa salle d'une main de maître. Et c'est incroyable d'être dans ce petit bistrot finalement avec une cuisine certes d'excellente qualité mais assez simple et d'avoir cette ambiance mais presque d'étoilée avec vraiment un service mais incroyable, complètement maîtrisé, très fluide, un vrai balai. On va écouter donc tout de suite Daniel Baratier, le chef, et Alexandre Serret, donc le sommelier, nous présenter les Déserteurs. Les Déserteurs, tout simplement parce que Alex comme moi, on était au sergent recruteur et l'occasion a fait qu'on parte et qu'on ouvre ce petit restaurant en tant que déserteur, tout en étant parti de bon terme. Pourquoi avoir quitté les Étoilés Michelin? Parce que c'est vrai que ça faisait, Daniel comme moi, ça fait presque 15 ans qu'on travaille dans les Étoilés. J'adore la cuisine étoilée, mais il y a des codes qui me gênent un petit peu et qui sont un peu trop rigides, et c'était surtout pour sortir de ce carcan, on va dire, et surtout pour avoir un peu plus de fluidité, un peu du plaisir autant, s'amuser tout en restant très pro, que ce soit en termes de service, en termes de vin, et surtout avoir une super cuisine à proposer. Elle se construit comme le temps. Donc s'il fait froid, on va faire quelque chose de confort qui réconforte les clients, et puis s'il fait chaud, on va faire du léger, comme le printemps arrive, les asperges, des choses comme ça. Voilà, c'est comme le temps. Voilà. Donc aujourd'hui,
C'est très haut, c'est vrai. Donc ce sera les asperges du domaine de Roque-Haute de Sylvain Erard qu'on a reçu cette semaine. Très léger, on a besoin un peu de fibres, on sort de l'hiver, donc on s'est un peu empâté, on va dire. Donc il faut alléger tout ça, et donc on va commencer avec les asperges pour un bon début. Et après on va suivre avec la Ferra du lac de Claude, où là c'est pareil, on va rester sur quelque chose d'assez gourmand, mais assez léger en point de vue matière. Ça va jouer assez simplement, on va dire. Il y a la rigueur de la cuisine étoilée, je pense. Ça, c'est inévitable. Et je dirais pas une cuisine étoilée, ça reste une cuisine très pure, très simple. Et que du produit dans l'assiette, sans rien altérer. Ça reste vraiment... voilà, on s'amuse toujours, et puis on s'amusera toujours, mais toujours avec la constance de l'étoilé, c'est sûr. J'en ai eu un. Moi j'en ai tous les jours des produits coup de cœur, mais c'est vrai que j'en ai eu un grand. C'est quand on a travaillé la demi-carcasse en fin gras du mézinc que Gabi m'a envoyé. Et là c'était un super produit coup de cœur. C'était vraiment du pur bonheur. Tout est biodynamique, c'est déjà l'approche, travailler sur des produits sains, un petit peu de nature. Pour moi, le nature n'est pas incohérent, au contraire, c'est des choses qui me plaisent. Mais je veux des natures qui soient propres et qui soient pas déviants, parce que je me reconnais moins dans ce style de vin-là. Un vin doit être stable et doit être présentable à chaque jour et à n'importe quelle heure de la journée. Je comprends qu'il puisse y avoir des variantes, des courbes, des jours avec, des jours sans, mais il ne faut pas que ça soit non plus sur la déviance. Donc toujours des vins, que ce soit rouge comme blanc, des vins plutôt portés sur le côté acidulé ou les amers, c'est des vins qui me plaisent. Les rouges, c'est pas des rouges puissants ou trop concentrés ni trop tanniques, parce que c'est pas ce qui fonctionne avec la cuisine de Daniel. Là j'ai goûté récemment, que ce soit ces blancs comme ces rouges, j'ai beaucoup aimé les vins de chez Marcus Molitor en Moselle. Des très jolis Riesling que j'ai fait rentrer en Spate-les-Œufs sur des vendanges tardives, et également des très jolis Spate Burgunder, des très très grands pinots noirs, et voilà, qui m'ont plu récemment. Donc voilà, ça s'appelle Les Déserteurs. Ils sont 46 rue Trousseau. Vous connaissiez peut-être déjà l'adresse puisque c'était avant le restaurant de Giovanni Passerini qui s'appelait Rino. Donc au déjeuner, le menu est à 28 €, entrée plat dessert. Et le soir, menu 45 et 60 € en fonction du nombre de plats que vous prenez. Donc un vrai coup de cœur pour cette adresse, vraiment il faut aller la tester, et je crois que Pauline avait fait la version étoilée puisque vous étiez allé au Sergent Recruteur, et qu'est-ce que vous aviez pensé du Sergent Recruteur ? Alors j'ai trouvé que c'était absolument exceptionnel, vraiment. C'est vrai qu'avec Mathieu on aime beaucoup manger, dans ma famille on aime beaucoup manger, de très bonnes choses, et là j'y suis allée avec mes parents, vraiment on a été impressionnés, vraiment, ouais, exceptionnel. La version... Pas low cost, faut surtout pas dire ça, mais un peu moins cher du Sergent Recruteur, c'est donc Les Déserteurs. C'est 46 rue Trousseau, dans le 11e. On passe à une autre adresse, cette fois avec un nom un nom un peu décalé et rigolo. Ça s'appelle Zébulon. Zébulon, c'est dans le premier, cette fois nous sommes rue de Richelieu, 10 rue de Richelieu. Et c'est la seconde adresse de l'équipe du restaurant Pirouette, qui est aussi dans le premier, si vous connaissez, qui est donc rue Mondétour. Et là, donc, Zébulon, en fait, avant c'était un restaurant qui s'appelait Pierre au Palais Royal, avec une déco assez lourde, restaurant très classique, gastronomie française. Et là, donc, ils ont entièrement changé le lieu, ils ont complètement ouvert la cuisine, fait quelque chose de beaucoup plus aéré, avec des belles matières, du bois, matière brute. Et ils ont voulu faire un lieu plus contemporain, avec une grande baie vitrée. C'est assez agréable comme endroit déjà quand on y rentre. Et puis ensuite dans l'assiette, c'est très réussi. Le chef en fait est un chef camerounais qui s'appelle Yannick Laopniou. Et Yannick, il a fait pas mal de belles maisons, notamment il est passé chez Aleno, et de ça on voit le plat à l'écran. Il a gardé ce côté classique, très très tradit des grandes maisons. Il nous fait là donc une magnifique tourte de gibier et foie gras. Gibier, foie gras et riz de veau, ça c'était absolument divin, parce que quand on ouvre la croûte, qu'on découpe en deux, il y a toutes les saveurs qui sortent, ça, waouh, on en prend plein le nez. C'est assez impressionnant, et puis en bouche c'est très fondant, très bien équilibré.
Donc il a ce côté très classique comme ça du chef des maisons étoilées. Et puis ensuite il est parti en Asie. Et là c'est la rigueur du Japon, donc notamment sur les cuissons, comme ce lieu noir qu'on peut voir, avec vraiment une cuisson superbe, une chair très nacrée. Donc vraiment beaucoup de techniques. Et puis ses origines ont fait qu'il sait maîtriser les épices particulièrement bien. Donc il les utilise avec beaucoup de doigté et de finesse, qui fait qu'on a vraiment des plats qui font un peu voyager, extrêmement bien construits. Donc voilà, ça c'est Zébulon, ça se trouve dans le 1er rue de Richelieu, et derrière cette jolie adresse, donc nous avons l'équipe de Pirouette, c'est-à-dire Jean-Marie Fréchet. Jean-Marie est œnologue, donc du coup il a fait une carte des vins absolument top. Déjà dans la construction, elle est par région, très bien expliquée, et puis avec un petit encart vin nature pour les gens qui apprécient ce genre de vin, mais qui n'ont aussi pas forcément envie d'aller que vers ce genre de vin. Il y a d'autres choix, et du coup c'est assez bien fait. Et puis donc son frère Laurent Fréchet qui est restaurateur, voilà, donc à aller tester aussi. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite avec Pauline et Mathieu. Pauline, Mathieu, vous êtes donc les deux jeunes et frais comme le printemps fondateurs de Mathieu Pauline. Vous êtes créateurs de bonheur, c'est ça ? Exactement, alors c'est comme ça qu'on se définit parce que on aime rendre les gens heureux et quand les gens mangent nos plats, notre plus belle récompense est qu'ils soient satisfaits, soit à la fin du repas, soit quand ils mangent un dessert. C'est un bon moment, exactement. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Parce que créateur de bonheur, d'accord, on a compris que vous faisiez un peu de sucré, mais qu'est-ce que vous proposez exactement pour donner du bonheur ? Alors, en fait, l'idée a commencé, Pauline est arrivée de l'île Maurice et on a créé ensemble une société de chefs à domicile. C'était pour nous, on sortait tous les deux de table étoilée, c'était la manière la plus facile de commencer en tout cas une histoire gourmande. Donc on a fait ça pendant quelques mois et ensuite on a lancé donc les cookies que vous trouvez ici, également des pâtisseries que nous distribuons dans des restaurants. Ok, donc en fait, pour récapituler, vous faites à la fois chef à domicile. Exactement. Donc ça veut dire que si demain j'ai envie de vous appeler pour que vous veniez préparer un bon repas chez moi, sans s'occuper de rien. C'est possible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Vous débarquez et vous me faites tout. On réalise ensemble l'événement, ce que vous souhaitez, comment vous voulez recevoir vos invités, dans quelles circonstances. Quel que soit le nombre de personnes. Quel que soit le nombre de personnes. 1 à 10, à 15, à 20. Alors oui, pour un dîner assis, c'est vrai qu'on est... Et pour que la qualité soit toujours au rendez-vous, un dîner assis, c'est maximum 20 personnes. Après, en cocktail dînatoire, c'est plus. On organise aussi des brunchs. Donc quand c'est un buffet, c'est vrai qu'on peut avoir plus de personnes. Ok. Donc il y a cette partie chef à domicile. Exactement. Ensuite il y a cette partie cookies qu'on a là avec nous sur le plateau. Donc on va pouvoir les voir en gros plan sur l'écran. Alors celui-ci c'est menton, donc c'est crème de citron, citron confit et chocolat au lait. Waouh. Et vous avez bien sûr de la vanille de l'île Maurice aussi dans le cookie, puisque... l'île Maurice, forcément. Voilà, tout à fait. Obligatoire. Et ça, c'est le pointe au canonnier, donc notre cookie classique, chocolat noir et vanille de l'île Maurice. Donc, il y a cette œuf cookie, et là, donc, la dernière œuf, ce sont les pâtisseries pour les chefs. Les chefs restaurants, en fait, c'est ça ? Voilà, alors les pâtisseries, c'est très récent. En fait, c'est une demande qu'on a eue de certains de nos clients. Et donc, on vient de commencer il y a maintenant 3 semaines. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, nos pâtisseries sont vendues au restaurant Flotte, aux 2 rue Cambon. Donc ils ont à la carte la pavlova avec crème d'hibiscus, fruits rouges, ananas et un coulis à côté qui est réalisé à base de jus de cranberry, framboise et ananas. Il y a également la tarte au citron meringuée et la poire Paulette qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui, donc qui est à aller tester au restaurant Flotte, avec donc une poire pochée garnie avec du praliné sur laquelle on verse du chocolat chaud. Assez gourmand. Hein. Très très gourmand. Et au petit Flotte juste à côté, donc nous avons nos cookies, également le cheesecake classique.
Alors déjà comment on vient à fonder comme ça cette envie d'avoir une société qui fait des chefs à domicile, à la fois des cookies, ça bouillonne chez vous. Ouais, Comment vous ça avez bouillonne, tous ces projets? c'est exactement ça. Alors Vas-y, je t'en prie. ça a commencé en fait, je suis partie à Maurice en 2011 pour travailler pour un fonds d'investissement pour organiser tous leurs événements. Et donc nous sommes partis en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde de rugby et nous avions besoin de chefs français pour organiser nos événements. Donc j'ai tout de suite pensé à Mathieu. Donc Mathieu est venu, on a fait plusieurs dîners pendant une dizaine de jours avec Mathieu et c'est là qu'on s'est dit non mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et qu'on continue à travailler ensemble. Donc moi je venais d'un coup de cœur. Exactement. Coup de cœur à l'île Maurice. Mais on était déjà vraiment très proches et amis depuis des années. Petit aparté, ils ne sont pas en couple de souvenirs. Oui, hein. Non, ni frères et sœurs. Voilà, exactement. C'est très souvent, on pourrait penser, l'alchimie, etc., ils vont ensemble. Non, alors non, étonnamment. Voilà, mais c'est de l'amitié pure et dure. Tout à fait. On s'est rencontrés au Georges V, on travaillait tous les deux et c'est devenu tout de suite très fusionnel. Exactement. On ne s'est plus jamais séparés. Tout à fait, donc on s'est dit il faut qu'un jour on fasse quelque chose ensemble. Et moi je venais de partir, Mathieu venait de commencer un nouveau poste, donc c'est pas le moment. Et puis quand je suis rentrée à Paris au mois de juin, on s'est dit ça y est, on se lance, on a l'expérience. C'est maintenant. Et les cookies, il y a une histoire très drôle autour des cookies. En fait, on ne voit pas à l'écran, mais moi je suis le plateau et rien que de les avoir posés là, d'avoir ouvert le sachet, c'est ce petit côté beurré, on l'imagine croustillant, fondant qui vient au nez, c'est absolument dingue. Je sais pas ce que vous avez mis dans votre truc, mais c'est rien que là. On a mis du temps à bien élaborer la recette, mais on en est très content. Alors l'histoire, donc je revenais quand même à Paris pour les fêtes de Noël, etc. Très régulièrement. Systématiquement, je disais à Mathieu, bon, je fais une recette de cookies, tu fais une recette de cookies, parce qu'on adore manger des cookies. Et on se voyait le dimanche. Et on testait. Et donc Mathieu, c'est ça, exactement. Avec tous les amis et tout le monde, c'était super. Donc Mathieu disait toujours, les miens sont les meilleurs. Moi, je disais toujours, les miens sont les meilleurs. Et du coup, on a fini par fusionner nos deux recettes. Et donc, on a créé cette recette-là, qui est une fusion finalement de nos deux recettes. Génial. Exactement. On va goûter. Oui, il faut que tu goûtes le nouveau. Alors même si ceux-là sont excellents, il y en a un nouveau, le Valencia. Ce qui est celui-ci. Qui est chocolat au lait, grain de riz soufflé, orange et orange confite. Waouh, mais il y a des nouvelles recettes. Et là, c'est en avant-première parce que ils ne sont pas encore sur le marché. Exactement. Voilà. Alors, comment vous les... Oh là là. Ça sent le beurre. Je crois, on dirait qu'il y a un peu de beurre, je sais pas. Il y en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu. Bon, j'imagine que la recette est secrète. Vous pouvez pas nous la donner. La recette est effectivement secrète. Après, les ingrédients ne le sont pas. Alors, comment vous les préparez? Vous avez un labo? Vous les faites chez vous dans votre cuisine? Comment ça fonctionne? Alors, pour l'instant, on partage un labo. On cherche activement un labo pour nous. Donc, on n'a pas encore trouvé. Ça fait depuis le mois de janvier qu'on cherche. Ouais. Très difficile à trouver la bonne superficie, effectivement. Vous savez, le cookie parfait qui est... alors, je sais pas si on le voit bien, mais il est assez doré sur le côté. Ouais. Donc, il est bien croustillant, là, un peu caramélisé. Vous avez du sucre de canne. Alors, sucre de canne, tout à fait. Et à l'intérieur, il est extrêmement fondant. Il n'est pas non plus mou, parce que quand c'est mou, c'est un peu écœurant. Non, il a quand même de la tenue, mais il est moelleux, un peu humide. On dirait presque qu'il sort du four, c'est dingue. Il sort pas exactement du four, mais ça fait pas longtemps qu'il est... Donc du coup, vous les préparez tous les jours? Tous les jours, tout à fait. C'est la même chose pour les pâtisseries, puisqu'on livre 7 jours sur 7. Le restaurant Flotte est ouvert 7 jours sur 7, donc exactement. On les livre tous les matins. Waouh. Alors les cookies, on peut les trouver où à part chez Flotte? On peut les acheter quelque part? Alors ils sont disponibles également dans 2 épiceries qui étaient les premiers endroits dans lesquels on distribuait nos pâtisseries. Donc ça s'appelle Papa Sapiens. C'est une nouvelle épicerie qui est ouverte depuis 1 an et demi, je crois. La première est rue Bayen dans le 17e, au niveau des Ternes, et la deuxième est rue de Bourgogne, donc dans le 7e. Et là, on trouve vos cookies. Et là, on trouve les cookies, exactement. Allez-y, parce que voilà, c'est... Mais est-ce qu'on va pas pouvoir les acheter en ligne un jour? Alors, justement, le site e-commerce est en construction. Donc, on espère qu'il sera en ligne. Il devrait être en ligne d'ici 2 mois.
parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de clients qui nous envoient des emails et qui souhaitent qu'on leur envoie des cookies, donc on le fait bien sûr, mais le goûter gourmand, même un stock de cookies à la maison, moi j'adore. Absolument top. Au niveau des ingrédients, comment vous travaillez? Vous sourcez tous vos producteurs de beurre bien entendu, mais je vois qu'il y a des oranges confites dans celui-ci. Comment vous Alors pour l'instant, et parce qu'on a une toute petite production, c'est vrai qu'on se fournit essentiellement chez des primeurs dans le 7e. Qu'on a sélectionné en fonction de la qualité qu'ils avaient, de la qualité de leurs ingrédients et de leurs produits. Et par la suite, effectivement, quand on arrivera dans des quantités plus importantes, on aura besoin de sourcer, d'aller plus loin et de voir, par exemple, comme celui-ci avec l'orange confite, de trouver notre vrai producteur d'oranges. Donc là, les oranges viennent de Valence, mais l'important pour nous sera d'aller chez le producteur directement pour voir qu'il respecte nos conditions et également l'envie qu'on a de transmettre du bon produit. C'est vous qui faites confier les oranges? Oui, tout à fait. Ah oui, non, on fait absolument tout. Que les oranges étaient achetées déjà. Non, pas du tout. Tout est absolument... oui. Que ça soit tout nous-mêmes. La crème d'orange, les citrons, tout est absolument fait de A à Z. Nous n'achetons que les matières brutes. Et on a vraiment un désir à court et à long terme de tout faire. Évidemment, si on s'agrandit, donc on devra avoir des employés. Ne plus être que deux. Parce que on n'arrête pas changer la façon de faire, la façon de fabriquer. Etc. Exactement. Voilà. Je pense que la clientèle est très réceptive à ça aujourd'hui et on a envie de manger du bon et de savoir d'où il vient. C'est extrêmement important et ce sont nos valeurs. Alors concrètement, si demain j'ai envie de faire un dîner avec vous donc chez moi, qui allait tout faire, j'aime bien l'idée. Ça veut dire que on va sur votre site, on vous contacte, on dit un petit peu ce qu'on veut faire, on en a un devis, j'imagine. Après, on échange ensemble sur le menu, vous proposez des choses, qu'est-ce que vous... Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que vous nous contactez soit par un email, soit par notre numéro de téléphone. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant ce dîner et quelle ambiance vous voulez apporter à vos convives. Et ensemble, on construit un menu en fonction de vos goûts, du goût de vos convives et bien sûr des ingrédients du marché. C'est vous qui arrivez, qui faites les courses aussi, qui arrivez avec tout. On s'occupe d'absolument tout. Donc c'est du sur-mesure à 100%. Donc ça peut être soit des dîners avec des amis, on fait pas mal de dîners d'affaires aussi, parce que certains de nos clients souhaitent rester dans l'intimité de leur appartement, profiter de leur appartement tranquillement, aussi, pour pouvoir aussi en profiter. Donc c'est du sur-mesure à 100%. En général, on propose plusieurs menus. Et puis ensuite, nos clients nous disent j'aimerais bien l'entrée du menu 1, le dessert du menu 3. Voilà. Et puis après, on s'adapte vraiment à toutes les demandes de nos clients. J'adore. Top. Vraiment le luxe à l'état pur. Et donc, les desserts que vous proposez au restaurant, alors je propose qu'on les... il va falloir goûter. C'est quand même dommage de ne pas tester. Comment est-ce est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre là. On va pousser un petit peu les cookies et on va pouvoir bien les montrer. Ils sont absolument superbes. Alors, qui est spécialisé en pâtisserie à la base? Parce que j'imagine que les deux ont eu une formation pâtisserie, parce que c'est quand même... pas. Alors, Mathieu a fait l'école de cuisine de Strasbourg. D'accord. Son papa étant chef, il a baigné dans ce milieu-là. Dans le chaudron. Voilà, depuis l'enfance. Et moi, j'ai passé ma vie à manger des gâteaux. C'est-à-dire que il y a pire. Voilà, depuis que je suis enfant, je mange des gâteaux tous les jours. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis très sucre. Et donc, je suis totalement autodidacte parce que j'ai fait l'école Ferrandi, mais du côté management, pas du tout du côté... j'ai pas passé de CAP de pâtisserie. Et c'est en arrivant à Maurice, en fait, que je me suis dit, non, mais il faut que je mange mes gâteaux tous les jours. Et je ne trouvais pas finalement les gâteaux que je voulais manger. Donc, à les faire et ensuite créer une société de pâtisserie qui vendait des pâtisseries sur internet. Et puis Mathieu aussi a toujours eu un fort penchant pour la pâtisserie, donc voilà, il y a un gros travail de créativité ensemble. Il y a une vraie association à ce niveau-là. Il y a une vraie association entre Mathieu et moi. Même si Pauline s'occupe plus du sucré et moi du salé, c'est vrai qu'on échange énormément, on a besoin l'un de l'autre et c'est notre force aujourd'hui. On est très complémentaires. Ouais. Oh, c'est dingue. Allez, on va goûter. Je commence par le cheesecake.
Donc cheesecake, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la recette, comment vous l'avez Oui, alors ce n'est pas un New York cheesecake. Le New York cheesecake est en général légèrement plus sec. Là, c'est un cheesecake qui est très crémeux. Alors, on te laisse découvrir. Bon, on utilise du Philadelphia cream cheese. C'est un cheesecake qui est cuit très longuement, à très basse température. Et voilà, c'est un cheesecake au citron, tout à fait. On a un petit sablé en dessous pour reprendre le goût un peu du petit beurre. Alors, je sais pas comment vous aimez votre cheesecake, parce que il y a deux, cheesecake, il y a beaucoup d'écoles, ouais. et ça peut être très, très différent selon les goûts. Moi, c'est vrai que je n'aime pas quand c'est compact. J'aime pas ce côté très crémeux du cheesecake parce que je trouve ça trop lourd. Et très souvent, il y a juste une fine couche de biscuits spéculoos, et moi j'adore la fond de biscuits, et je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Donc là, ce qui est intéressant dans leur cheesecake, c'est qu'on a une base sablée assez épaisse, mais en même temps très légère, parce qu'elle est très friable et très fondante, donc sablée, croustillant, presque un peu, là aussi je sais pas s'il y a du sucre de cassonade, mais il y a un côté un peu granuleux du sucré, qui est très très bon. Et au-dessus, il y a une crème extrêmement légère. Incroyable, cette crème, elle est d'une légèreté. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est complètement fondant. Et quand on le met en bouche, en fait, ça s'évapore. Floup, ça tombe très délicatement. C'est légèrement citronné. C'est super bon et extrêmement léger. Pour comparer au nombre de cheesecakes qui sont... Là, c'est une légèreté totale. C'est un nuage. Donc, complètement validé. Quel beau compliment. Là, Alors, la pavlova... Je te laisse verser. Oui, on va verser sur le dessus. Ah, c'est très joli aussi, les petits... On est très marbre. On est très marbre avec Mathieu, exactement. On est fan de marbre. Ça met vraiment le produit, très joli, le produit en avant, et on ne voit que les couleurs de chaque produit. Effectivement, c'est très très élégant. Donc on verse dessus, on va peut-être verser dans l'assiette. Oui, tout à fait, dans l'assiette. C'est plus... Non, on va mettre partout sur le plateau. Enfin, c'est pas engueulasse, vous êtes mignons, mais la cuisine sur le plateau, c'est plus possible. Et pour le faire tomber, avec les petits fruits, etc. Hop là. Là, on est complètement dans le printemps avec les fruits, dans la légèreté. Donc, pour rappeler le principe d'une pavlova, si les gens ne savent pas très bien ce que c'est, vous pouvez expliquer un petit peu ? Alors, c'est une meringue dans laquelle, normalement, on met une crème fouettée, généralement à la vanille, et on dispose dessus quelques fruits rouges. L'idée était un petit peu de réinventer cette histoire. La pavlova est quelque chose que j'adore, et d'avoir des goûts qui se marient très bien avec les fruits rouges, tout en gardant de la légèreté quand même. Et donc c'est pour ça qu'on a marié l'hibiscus avec. Okay. Donc on a à l'intérieur le biscuit en fait, le biscuit, le coulis est à l'hibiscus. Exactement, et nous avons à l'intérieur une crème à l'hibiscus. Bon, je vais attaquer directement, je crois que ça va être plus simple, sinon je viens de faire un massacre. Donc on a la meringue. Voilà, qui est normalement assez fondante, à cœur, avec une crème d'hibiscus et quelques fruits dessus. Donc effectivement, on a plusieurs... Enfin, il y a un vrai jeu de texture. Je sais pas si on voit bien, on voit bien là ? Oui. Hop, vous avez la meringue croustillante autour. Et à l'intérieur, vous avez cette meringue très fondante, enfin très crémeuse en fait. Hein. Donc il y a un vrai jeu de texture. Et puis il y a les fruits bien frais, bien croquants qui arrivent dessus. Et l'hibiscus qui vient effectivement... Alors, l'hibiscus, c'est... vous le faites comment, votre jus ? C'est du concentré de... Alors, c'est du jus de cranberry. Ok. Dans lequel on vient infuser des pétales d'hibiscus. Très délicat. Et ensuite, on y rajoute de l'ananas et quelques fruits rouges pour retrouver vraiment cette texture-là. L'hibiscus, ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne soit pas trop présent, mais simplement apporter une petite saveur pour réveiller un peu tout ça. Vraiment extrêmement frais. Là, on était sur quelque chose de gourmand et très léger, aérien. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement frais. Vraiment. Bon. Mais c'est quand même important quand on a une meringue qui est souvent quand même très sucrée. Quand on mange une meringue, on a quand même besoin d'un litre d'eau après. J'aime pas la meringue quand c'est très croquant et trop dur. Ouais. Et là, du coup, il y a un petit côté presque un peu chewy à l'intérieur. Oui, c'est ça. Qui est de la meringue. Donc moi, c'est ce que j'aime dans la meringue. Après, là encore, c'est chacun ses goûts. C'est le côté un peu chewy, croustillant, puis bien crémeux. Non, c'est très bon aussi. Hein. Et ils sont bons. Et alors le dernier, c'est donc la petite tarte au citron, c'est ça ? Exactement. Donc là aussi citron menton comme pour le cookie. Voilà, donc c'est une crème. Alors là, c'est vraiment une tarte au citron classique. Elle est très belle, elle est extrêmement... Pâte sablée à la vanille.
crème de citron, meringue et citron confit sur le dessus. Alors moi qui fais souvent des tartes au citron, c'est un peu mon dessert signature à la maison. Je les fais pas aussi belles. Hein. C'est tout de suite. Là, il y a du boulot. Donc tous ces desserts sont à retrouver chez Flotte actuellement. Tout à fait. C'est ça, Exactement. dans le premier, vous pouvez rappeler l'adresse? Oui, aux 2 rue Cambon, dans le 1er arrondissement. Vous en voulez pas aussi un petit peu, vos créations, quand même? Moi, vous les connaissez On déjà, les ça connaît, on les connaît Ouais, bien. pas de problème, je suis ravie de me les envoyer toute seule. Et c'est vrai qu'on les goûte souvent. Donc là, il y a une pâte bien croustillante, mais en même temps assez fine sur les côtés pour pas que ça soit trop lourd. Et une crème citronnée, mais légèrement. Moi, j'aime bien ça parce que j'aime pas quand c'est trop citron. Parfois, je trouve que ça tourne un peu au pec citron. Là, c'est très bon. Les petites pointes de meringue, non, vraiment top. Si je devais descendre un coup de cœur, c'est le cheesecake. Et, c'est pour moi le plus gourmand et tout ce que j'aime. Et puis, c'est pas souvent qu'on a des bons cheesecakes. Donc, pour rappeler Mathieu, Pauline et Mathieu, nous pouvons vous retrouver sur votre site internet dont l'URL c'est Mathieu avec 2 T Exactement. et un H. Tout à fait. Pauline, tout attaché. Oui. .fr. Voilà, Exactement. tout à fait. Bah super, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup. On va continuer les réjouissances avec d'autres produits à déguster. Alors ça va être un mix un peu bizarre parce qu'on a commencé sur du sucré. Est-ce qu'on passe au salé et on repasse sur du sucré? À vous de nous dire. Allez, on va peut-être continuer sur le sucré et passer ensuite sur le salé parce que sinon ça va être un peu dur quand même la transition. Donc on va passer sur du sucré cette fois avec des biscuits sans gluten. On en parle beaucoup. Alors je sais pas comment vous justement vous gérez le côté avec sans gluten si vous On avez des commence à demandes. nous demander énormément. Nos clients sont de plus en plus sensibles à ça. Donc on y fait attention et il nous arrive effectivement de proposer des choses sans gluten. Oui. Donc nous sommes chez Marks & Spencer. Hop. Merci beaucoup. Et Marks & Spencer vient de lancer... Partage. Oui, on va Vient de partager. On partage beaucoup de Vient choses. de lancer c'est ça, une gamme de biscuits sans gluten parce qu'eux aussi effectivement ils ont eu affaire à cette demande et quand on est en grande distribution, c'est pas toujours évident de trouver des produits sans gluten. Donc voilà, ils ont réussi à développer cette gamme. Est-ce qu'elle sera aussi bonne que celle avec gluten? Nous allons tout de suite faire le test. Nous sommes sur des caramel pecan crunch square. Alors, on va essayer de les voir un peu mieux à l'écran. Hop, au milieu de nos petites pâtisseries Mathieu Pauline. Donc c'est un truc absolument démentiel sur le papier en tout cas, puisqu'on a un biscuit sablé, une couche de caramel, et tout ça est nappé de chocolat et de noix de pécan. Donc test Mathieu Pauline. Pour du sans gluten, je trouve ça très très bon. Et c'est vrai que quand on le voit, ça paraît un peu lourd parce qu'il y a quand même le caramel, le chocolat, et en fait ça l'est pas du tout. C'est bon, c'est trop clair. Très bon. Un côté pâtisserie américaine, comme ils savent si bien les faire. Effectivement, sablé, là pour vous c'est très moelleux, très tendre. Le caramel, les noix de pécan, c'est un peu dangereux ça. Un peu de fleur, oui. Faut pas ouvrir la boîte, faut sel. juste en prendre un petit peu et Ouais. Je pense que refermer la boîte très vite. À mon avis, on est calé. On est pas mal. Vraiment. Et donc dans leur gamme, outre ces petits caramels pecan crunch, ils ont fait des orange and polenta biscuits. Donc des biscuits à l'orange et à la polenta. Alors je trouvais ça marrant de tester parce que la polenta, on la connaît en salé, mais on la connaît pas en sucré. Donc on va voir ce que ça donne. Beaucoup. Ça va peut-être nous donner des idées. Exactement. On partage. On partage, ça sera très bien. Merci. Donc petit biscuit polenta orange. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Ouais, ça sent tout de suite l'orange de façon assez forte. Très bon aussi. Super croustillant. Très très bon. croustillant. Bien l'orange. Et la polenta, en fait, surtout un peu dans la texture. C'est très croustillant. Je pense que ça, effectivement, c'est la différence avec de la farine avec gluten. C'est très bon. Donc, j'imagine que la polenta est sans gluten, du coup. Oui, c'est du maïs. Ouais. C'est ça, c'est parce que c'est du maïs, tout à fait. Génial. Donc ça, pour tous les allergiques et intolérants, parce qu'attention, il y a une différence au gluten, vous pouvez filer chez Marks & Spencer.
Donc vous avez toutes les boutiques sur le site internet et découvrir ces nouveautés, cette donc nouvelle gamme sans gluten. Il n'y a pas que ces biscuits, il y a aussi d'autres choses. Il y a des petits crackers, il y a des espèces de petits sandwichs fourrés à la confiture. Voilà, il y a toute une gamme a été développée et ça me paraît assez intéressant à aller découvrir. On continue sur le sucré avec c'est l'été qui arrive, enfin l'été pas encore, c'est le printemps, ça se réchauffe un peu et on n'est pas encore dans le délire du maillot de bain, c'est pour ça qu'on mange plein de petits biscuits. Il y a on commence à repenser aux glaces. Alors je crois que Ben & Jerry, tout le monde connaît cette marque, que Pauline peut nous raconter un petit peu ça. Oui, alors quand j'étais plus jeune, avec une très très bonne amie d'enfance à moi qui s'appelle Tania, on allait s'acheter un pot chacune, on allait dans un parc et on se mangeait le pot entier. Voilà, et je pense que je serais toujours capable de le faire aujourd'hui. C'est très dangereux les bonnes glaces. On a tous eu le moment où il faut engloutir le pot jusqu'à la fin. C'est ça. On y arrivera. Donc là ils viennent de lancer deux nouvelles recettes. C'est marrant, toujours biscuits, décidément c'est la tendance du moment. Donc il y en a deux. Il y a une recette spéculoos crème glacée avec du caramel et une recette chocolat. On va goûter les deux, je propose. Ça va être très dangereux. Oui, ça va être très dangereux. Mais je vous ai mis des petits pots pour pas que vous me finissiez les grands. Je me suis méfiée après cette histoire de pots complètement finis en 5 minutes. Je me suis dit que quand même, fallait pas rigoler avec ça. Une préférence pour commencer ? Oui, le chocolat plus. Mathieu ? Oui, le chocolat, très bien. Très bien, on va commencer par chocolat. Hop, alors, on peut peut-être voir par en haut le pot, voir comment c'est fait. Effectivement, il y a le biscuit et la crème glacée. Hop là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Parfait. Hop. Super. Donc, nouvelle recette. Qu'est-ce que ça donne à la cuillère déjà ? À la cuillère, oui, j'ai une tendance à toujours lécher les cuillères. C'est le genre de chose qu'on m'engueulait quand j'étais petite, mais c'est de la pure gourmandise. C'est le chocolat. C'est très chocolat. C'est pas mal ça. Vous avez vu le petit morceau de biscuit ? Il est encore croquant. Ouais. Ça croustille. Il n'est pas humidifié par la non, glace. C'est assez... D'ailleurs, c'est étonnant. Il y a un peu la texture de l'intérieur d'un brownie en fait. Ah ouais. Tout à fait. Avec le côté croustillant plus fondant. Ah, très bien. Rail. Donc celle-ci vient de sortir. Tout à fait. Nouveauté. Et hop, la seconde avec spéculoos. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le spéculoos, moi j'ai une vraie passion pour le spéculoos. Hop, je te laisse faire descendre le petit morceau. Hop. Mathieu. Merci beaucoup. Spéculoos. Hop là. La vie est dure sur le plateau de Watch, c'est toujours le problème. La vie est très très dure. On va venir plus souvent faire toutes ces dégustations. C'est qu'on n'a pas souvent grand chose à manger, on est un peu malheureux. Alors là, je sens que ça va. Ça aussi, c'est très très bon. Alors là, elle est monstrueuse celle-là. L'autre est excellente, mais alors celle-là, elle dépasse tout. Gros coup de cœur. Ben & Jerry, là, ils ont envoyé du lourd. Parce qu'en fait, il y a le biscuit spéculoos qui est un peu chewy. Qui est bien épicé en épices spéculoos. Enfin, il est bien prononcé. Il y a des belles saveurs là. Ouais, il est assez bon et très très bon. Et puis là, il y a la crème glacée fondante vanille. Et en plus, très bonne température là, juste parfaite. Ouais. Donc, le transport leur a réussi. On a un peu peur, mais top. Après cette avalanche de sucré, alors bien évidemment, ces produits vous les retrouvez en grande surface. Que ça soit les glaces Ben & Jerry's ou donc les biscuits Marks & Spencer chez Marks & Spencer. On va passer à du salé. Oui, on est comme ça. Avec deux nouveautés, deux sauces. C'est Amora qui fait ça. Alors pourquoi je l'ai sélectionné ? Parce que on a tous connu cette angoisse de sortir tard du boulot et d'arriver à la maison
et se dire ok, le frigo est vide, qu'est-ce que je vais manger? Je vais me prendre un plat emporté, je vais commander une pizza. Non, c'est bien de cuisiner même quand on cuisine pas des grandes choses, de toujours faire l'effort de faire des trucs à la maison. Et donc très souvent les supermarchés sont ouverts tard. Et donc moi je me suis baladée dans mon supermarché tard, un soir, en rentrant, et je me suis dit qu'est-ce que je vais me préparer? Et puis donc j'avais ces petites sauces et j'ai inventé 2 recettes. Toutes simples, vraiment, et des choses que tout le monde peut faire. Pour la première, donc on est parti sur cette sauce qui est Chunky Burger. Alors effectivement, ces sauces à la base, elles sont censées donc aller avec la viande du burger. Moi, je l'ai détournée, je l'ai utilisée avec l'avocat crevette. J'ai revisité l'avocat crevette avec cette sauce. Donc nous allons pouvoir goûter cette petite création. Ou donc très simple. Là, vous allez au supermarché, vous achetez vos petites crevettes décortiquées, vous achetez de l'avocat, vous mélangez donc les crevettes avec l'avocat coupé en dés, avec une bonne grosse cuillère à sauce de Chunky Burger. Vous mettez pas de sel parce que la sauce est déjà salée, vous mettez par contre un petit peu de poivre. Et ça permet de se faire très rapidement une petite salade fraîche et de saison. Est-ce que vous voulez goûter ? Isabelle, vous savez que Mathieu, moi-même, nous sommes de grands fans d'avocats et de crevettes. Chouette. Quand on n'a pas le temps de manger, ou pas énormément le temps de cuisiner, Pauline ouvre un avocat en 2, un petit peu de sauce par-dessus, quelques crevettes, et c'est juste parfait. Ça prend 4 minutes 30. C'est ça. C'est hyper rapide. Exactement. Et en plus, la sauce est toute faite là, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Donc l'intérêt de cette sauce aussi, c'est qu'elle est légèrement épicée. Et moi, je trouve que ça va bien justement avec l'avocat et la crevette parce que ça apporte un peu de peps. Et j'avais juste mis un peu de citron sur l'avocat. C'est très bien. C'est tout simple. Très équilibré. Il y a beaucoup de saveurs en bouche. Et le fait de ne pas avoir rajouté de sel, c'est vraiment suffisant. Faut pas... D'accord, sur les sauces comme ça, à mon avis, il n'y a pas besoin. C'est dans le chef, parce que moi je ne suis. Non, c'est très bien. Je passe plus de temps généralement à manger qu'à. Là, on a l'impression d'être assis au bord de la plage et manger une très bonne salade. Mais ça fait tout de suite soleil, avocat crevette. C'est ça, ça fait tout de suite printemps. Et donc la deuxième, c'est une sauce kebab. Alors je me suis dit, la sauce kebab, on en a tous une image, kebab qu'on se fait à 3h du mat en rentrant de soirée. Eh bien non, on peut aussi manger des choses de façon kebab, de façon plus équilibrée. Donc pour cette sauce, j'ai choisi du poulet. Je me suis dit que le poulet rôti, finalement, ça allait bien avec la sauce kebab. Et j'ai fait une petite salade poulet, parmesan et avocat. Façon un peu salade César finalement, mais avec cette sauce kebab que j'aime bien parce qu'elle a des herbes dedans. Et le côté herbacé de cette sauce va assez bien avec le poulet et le parmesan et l'avocat. Parfait. Hop, allez-y. Dégustation là aussi. Merci. Donc vraiment, là c'était très simple parce que c'est en allant tout simplement au supermarché. J'ai acheté le poulet rôti déjà préparé, c'était des cubes tout prêts. J'ai acheté le petit avocat, le parmesan en copeaux. J'ai mélangé tout ça avec une cuillère de sauce. Donc c'est vraiment très simple et ça permet d'avoir des choses fraîches et bonnes et saines à la maison. Et puis si vous avez envie de transformer ça en sandwich au bureau, c'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez la baguette, vous la coupez en 2, vous mettez la préparation dedans, vous refermez, vous partez avec votre sandwich. Tous les collègues seront jaloux. Quand est-ce que vous venez cuisiner chez nous, Isabelle? C'est tout simple, mais... On va faire des échanges. C'est tout simple, mais c'est vraiment très bon. Bon, je suis ravie que ça vous plaise. Oui, parfait. Bon, on va faire une courte pause après cette avalanche de bonnes choses et on va passer au côté bouteille pour découvrir un peu qu'est-ce qu'on a comme bonnes choses dans le verre. Alors, on continue donc avec les vins, la partie boisson, toujours avec modération, vous le savez, car nous ne sommes pas dans l'abus des bonnes choses, c'est important. J'attrape une petite bouteille qui sont en dessous. C'est pas la bonne. Donc voilà, on commence avec un champagne. Voilà, moi j'ai une grande passion pour les bulles. Nous sommes donc en compagnie de Bicard Salmon. Nous sommes sur la cuvée Brut Blanc de Blanc. Donc c'est un 100% chardonnay en Champagne bien entendu, vous l'aviez compris. Un 100% chardonnay qui a une particularité, c'est qu'il a des bulles extrêmement fines et des arômes en bouche à la fois briochés et toastés.
Donc on va être sur un vin qui va être à la fois complexe, il va y avoir quand même de la matière, mais en même temps très délicat, très élégant, très fin. La signature Bicard Salmon, ces bulles toujours très subtiles, qui viennent juste souligner les arômes. Mais en même temps, on est quand même sur un champagne, un grand champagne, je dirais, donc un champagne plutôt de gastronomie. Enfin, on peut manger avec. C'est pas un champagne qu'on va juste servir à l'apéro. Voilà. Et donc, j'ai sélectionné cette cuvée pour la simple et bonne raison que, avec le retour des beaux jours, personnellement, je n'ai qu'une seule envie, c'est me mettre en terrasse avec un plateau d'huîtres. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde partage cette envie, mais moi, je me verrais bien, effectivement, poser avec mon beau plateau d'huîtres. Et avec ça, je n'ai qu'une envie, c'est du champagne. Parce que les huîtres et le champagne, ça va merveilleusement bien ensemble. Le côté iodé de l'huître et les fines bulles du champagne, la légère acidité, tout en ayant comme ici un bel équilibre, ça fonctionne du tonnerre. Donc avec modération bien entendu, mais si vous craquez pour un plateau d'huîtres, je pense que cette cuvée de chez Bicard devrait aussi vous faire craquer. Vous la trouvez donc bien évidemment dans tous les bons cavistes et le prix est autour de 55 €. Pour rester dans la thématique bulle, une autre bulle, cette fois assez différente et assez étonnante. Nous sommes sur des bulles roses. Alors quand on le voit comme ça, on se demande ce que c'est. C'est un rosé de schiste. Qu'est-ce que c'est un rosé de schiste? Donc c'est excusez-moi, je vais y arriver, la cave des Templiers. La cave des Templiers qui a développé ce rosé pétillant. Donc on est sur un rosé de saignée. On est en 40% Grenache. Et cette cuvée, l'intérêt, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de gourmandise. C'est très fruité. Et en même temps, il y a une petite pointe d'amertume à la fin pour pas non plus que ça soit trop sucré et trop lourd en bouche, trop pesant. Et donc avec ce rosé de schiste, là aussi on va partir sur des choses assez légères. Alors les petites salades qu'on vient de déguster peuvent à mon avis convenir très bien, mais aussi des sushis ou pourquoi pas des desserts comme cette pavlova aux fruits rouges, ça pourrait tout à fait coller. Donc voilà, c'est un peu les deux vins qui donnent le top départ du printemps. À la fois un rosé pétillant, ça change, et puis à la fois un beau champagne pour accompagner les fruits de mer. Voilà, on fait encore une petite pause pour l'agenda. On termine donc sur l'agenda avec le focus sur plusieurs événements. Tout d'abord, le jour du macaron. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, c'est le jour du macaron? Oui, tout à fait. Nous sommes le vendredi 20 mars et donc le jour du macaron, ça fait un paquet d'années que ça a été mis en place, très exactement 10 ans. C'est l'anniversaire du jour du macaron, donc joyeux anniversaire, jour du macaron. Et c'est une opération qu'a mis en place Pierre Hermé, puisque aujourd'hui, pour chaque fois que vous allez dans une boutique Pierre Hermé, vous avez la possibilité de faire un don pour une association et on vous offrira en échange un macaron. Donc c'est un don pour un macaron. Donc voilà, c'est une association, une opération assez intéressante. Je pense qu'il faut faire ce genre de petits gestes. Et en plus, c'est un geste quand même très très gourmand, ouais. Puisque je ne sais pas ce que vous pensez des macarons de Pierre Hermé. Ayant travaillé pour lui, j'en ai mangé. Et c'est pour moi les meilleurs ouais. Qui existent. Ils sont effectivement pas mal. Ils ont une belle texture et des saveurs juste incroyables. C'est ça, il est absolument dingue sur les recettes. Il développe des recettes. Il s'amuse et c'est ce qui est beau, je trouve, dans cette histoire. Une passion absolument folle pour son macaron, je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté, qui est noisette du Piémont et truffe blanche. Ah oui. Il est extraordinaire. Alors ça, c'est seulement à certaines périodes de l'année, donc en janvier on le trouve, parce que c'est la période de la truffe blanche, bien entendu. Et alors ça, c'est absolument dingue. Je suis complètement accro. Il est incroyable. Donc bon, voilà. Donc aujourd'hui, toute la journée, vous pouvez vous rendre dans les boutiques Pierre Hermé, faire une bonne action en donnant donc la somme de votre choix. En échange, on vous donnera un macaron et vous soutenez l'association. Donc ça, c'est assez chouette. Autre chose dans l'agenda, ça s'appelle les filles à fromage. Est-ce que vous en avez entendu parler? Moi, non, pas du tout. Non. Alors le fromage, on aime un peu beaucoup passionnément. Parfois, le fromage a mauvaise presse. On se dit que le fromage, ça fait grossir.
Et les filles, parfois, du coup, mangent pas de fromage. Oui. Je sais pas, Pauline, quelle est votre situation? Moi, je suis très fromage et je mange beaucoup de fromage. Oui, je mange vraiment de tout, donc c'est pas le fromage. Je suis très fromage. Bon, alors tant mieux, on a une amatrice de fromage. Moi aussi, effectivement, le fromage, j'aime ça et je le rends bien, il me le rend bien. C'est une bonne relation, donc j'en mange effectivement pas mal. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que le fromage, voilà, c'est trop gras, il faut pas en manger. Donc du coup, cette association Les filles à fromage s'est développée avec donc pour but de promouvoir les filles et le fromage. Donc c'est la deuxième exposition. Et cette fois, pour leurs photos, ils ont choisi des sportifs de haut niveau, hein, qui ont des championnes de handball, d'équitation, de natation, qui ont montré que elles mangent du fromage, elles aiment le fromage. Voilà, je trouve ces photos absolument superbes. Elles sont magnifiques déjà parce que les filles sont très belles, hein, c'est des sportives, donc elles sont grandes, elles sont costauds, elles ont des corps sculptés, etc. Et la mise en image du fromage, cette mise en scène du fromage est absolument délirante. C'est très drôle. Et donc, c'est pour montrer qu'on peut être sportif et avoir quand même une alimentation équilibrée qui inclut le fromage. C'est important. Donc l'exposition est à découvrir jusqu'à mi-avril. Et nous allons tout de suite écouter l'interview de Mounia, qui est donc la présidente de l'association, qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est être une fille à fromage. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça symbolise pour vous d'être une fille à fromage? Une fille à fromage est une fille qui a un caractère fort, qui est raffinée comme le fromage et qui fait partie justement d'un collectif, d'un groupe qui apprécie les bonnes choses de la vie. Comment on concilie fromage et alimentation pour une sportive de haut niveau? Alors on en met à petite dose, en tout cas à dose homéopathique dans tous ces plats, ou en tout cas dans les plats qu'on aime, et on en mange, mais sans excès. Et quel est votre fromage préféré? Alors moi j'aime bien les fromages, tout ce qui est fromage de brebis, un peu à pâte dure, tout ce qui vient des Pays Basques, voilà, c'est un peu mon péché mignon. Et enfin, un petit message à passer à toutes les filles qui pensent que le fromage ça fait grossir. Eh bien regardez-nous, on n'est pas très grosses. Donc voilà, je pense que le fromage, comme toutes les choses, c'est la façon dont on le mange, au moment où on le mange, et comment on l'apprécie, donc avec modération et savoir le déguster. Et ils sont tous bons. Donc voilà, on sent le dynamisme, la fraîcheur, l'enthousiasme pour le fromage. Ça fait absolument plaisir. Donc que vous aimiez le fromage ou pas, peut-être que vous aimez juste voir des jolies filles avec du fromage, c'est peut-être aussi votre kiff, il n'y a pas de problème. Je vous encourage à aller voir cette exposition qui sera en place jusqu'à mi-avril, me semble-t-il. Vous retrouvez toutes les informations sur le site des filles à fromage. Voilà, je vous encourage à aller voir ça. Il y a des très très beaux clichés. Et puis derrière, faut pas oublier qu'effectivement, comme elle l'a dit, tout ce qui se consomme avec plaisir, mais avec modération, que ce soit l'alcool ou le fromage, c'est quand même du bonheur à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette consommation du fromage raisonnée par les sportifs. Oui, je trouve ça très bien déjà qu'ils mettent ça en avant. Mon grand-père était fromager, alors je suis un grand dingue de fromage. J'ai vécu dans cette culture-là et je me souviens au restaurant de mes parents d'avoir des plateaux de fromage avec une quarantaine de fromages et moi je trouve ça juste super un dimanche soir avec un verre de vin. C'est un peu notre péché mignon et je trouve ça juste délirant et je trouve ça très bien de faire de beaux clichés et de le mettre en avant d'une manière plus moderne peut-être. Il était fromagé dans quelle région? Dans l'Aube, près de Troyes. D'accord. Et voilà. un fromage préféré, un fromage chouchou? Un fromage chouchou, le Langres. Je sais pas si vous connaissez. Oui, ouais. Qu'elle a la peau frottée. Exactement. Je ne sais plus à quoi exactement, mais qu'elle a avec de l'eau de vie, effectivement, voilà. orange. Et, qui est assez fort quand même. Qui est assez fort, mais que je trouve juste parfait. Et vous, Pauline? Moi, je suis très roquefort. C'est difficile parce que je peux manger du roquefort, du comté, sans fin, du gorgonzola, du parmesan, du camembert. Un très bon camembert, c'est quand même du brie. Ce qui n'est pas toujours facile à trouver, un vrai bon brie, un vrai bon camembert. Finalement, c'est ces fromages qui ont été banalisés en grande distribution qu'on a du mal à trouver. Alors, j'ai une excellente adresse. À Maison Lafitte, parce que j'ai vécu pendant de nombreuses années à Maison Lafitte, qui s'appelle l'épicerie de Longueuil. Alors, ce lieu est juste
fantastique. Vous y trouvez absolument tout. Et pour moi, ils ont les meilleurs produits. Ils ont un saumon qui est extraordinaire. Enfin, des fromages qui sont... c'est grandiose, Super, vraiment. on trouve les coordonnées sur Internet, j'imagine. Oui, je crois que c'est... Alors, à Maison Lafitte, vous avez une grande avenue qui s'appelle l'avenue de Longueuil. Et l'épicerie de Longueuil... Il y a une seule grande rue. Voilà, l'épicerie de Longueuil doit être au 23 ou quelque chose comme ça. Ils ont une très grande cave aussi au sous-sol avec... de très belles références. C'est vrai que c'est dur de trouver du bon fromage. Alors, où est-ce que vous achetez votre fromage aujourd'hui ? Alors, nous... Habituellement, on l'achète rue du Champ de Mars chez Madame Quentin. Ah oui. Qui, Donc, bien, qui est très bien. devenu entre guillemets notre partenaire sur les fromages quand on a des événements comme ça. On n'est pas trop loin de notre laboratoire et ils ont une qualité juste parfaite, en tout cas qui est la nôtre. J'ai travaillé longtemps dans le quartier, effectivement, je connais. Ah, d'accord. Je connais l'adresse. Bah voilà. Super. Et la petite boutique est juste charmante dans cette rue passante, je trouve ça parfait. Top. Bon fromage, j'adore les fromages. On continue avec un autre événement dont je voulais vous parler, qui cette fois se passe en province, ça se passe à Montpellier. C'est le festival MAD. C'est un nouveau festival, donc c'est MAD pour Méditerranée à déguster. Et donc bien évidemment, l'objectif de ce festival, c'est de promouvoir la gastronomie régionale de la Méditerranée avec tous ces bons produits qu'on adore, qu'on mange tous finalement, mais qu'on ne connaît pas si bien que ça. On parle par exemple souvent de la tomate, qui est un produit du Sud. Et la tomate, elle a quand même subi ces dernières années, elle a été malmenée, on vient de dire, subi beaucoup de choses pas très sympathiques. On en trouve toute l'année, mais on la trouve sans aucun goût. Et là, je pense que vraiment l'objectif de ce festival, c'est de promouvoir la qualité de ces produits du Sud, de montrer que vraiment il y a une richesse du terroir méditerranéen. Et puis de faire rayonner aussi tous les chefs de la région, puisqu'en fait, les chefs pendant ces jours, c'est 27 et 28 mars, vont tout nous présenter. Alors on voit la petite vidéo, on va l'écouter. Une petite vidéo de présentation du festival. Avec donc vraiment les produits du Sud, on a vu les poissons, les épices, les anchois, les capres, la pasta. Ils ont vraiment des produits merveilleux. Ah bah dans la région c'est génial, donc je trouve ça super qu'ils fassent ce festival. C'est la première édition, c'est tout nouveau et on leur souhaite déjà beaucoup de succès pour cette première édition et puis beaucoup d'autres éditions ensuite, puisque je pense que dans la région on peut vraiment promouvoir beaucoup de choses, donc aussi bien au niveau des vins que de la gastronomie. Donc vous pourrez aller découvrir les producteurs locaux et puis de voir des démonstrations de chefs, des conférences, etc. Ils expliqueront, ils font des démonstrations. Donc n'hésitez pas à aller sur le site si vous êtes à Montpellier ou dans la région pour vous rendre donc MAD, Méditerranée à déguster. Voilà. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez comme d'habitude nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag Qu'est-ce qu'on food, ou sur Twitter @Qu'est-ce qu'on food, sur les box bien entendu, puisque nous sommes sur SFR, Free, Bouygues, Orange. J'espère que je n'en oublie pas. Voilà, vous avez tous les numéros qui s'affichent. Et puis merci beaucoup. Merci à vous, Isabelle. Merci infiniment. D'avoir pris le temps de nous recevoir. Cette émission très gourmande grâce à vous. D'avoir dégusté tout ça. Ah ouais, on s'est absolument régalé. On attend avec impatience le site internet en ligne, de vente en ligne pour les cookies. Vous serez les premiers informés. Super. Et donc d'ici là, on vous suit sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Exactement, vous avez toutes nos adresses. Oui, Instagram Mathieu Pauline, Twitter Matt et Pauline. On est sur Facebook Mathieu et Pauline. Super. Pinterest. Ouais, Pinterest, tout est à jour avec toutes les photos gourmandes et les adresses pour trouver tout ça. Super. Et puis, pour réserver chef à domicile, si vous avez envie de passer une soirée en compagnie de Pauline et Mathieu, voilà, vous le savez, vous allez sur leur site mathieuPauline.fr pour réserver votre petit dîner à domicile. Voilà. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, on profite du printemps, toutes les nouveautés que vont nous apporter le beau temps. Et on vous souhaite une très bonne journée gourmande et une bonne journée du macaron.